Yuji a été tué par Sukuna. Ce dernier a arraché son cœur. Alors que tout le monde le croit mort, on découvre qu'il est encore en vie dans l'esprit de Sukuna. Il se retrouve alors devant Sukuna et on a le premier face à face des deux personnages depuis qu'ils cohabitent dans le même corps. Yuji peut donc régler ses comptes avec Sukuna après s'être fait tuer par lui. C'est donc logique qu'il cherche à se venger et attaque Sukuna. Il lance plusieurs attaques contre lui, mais comme avec Megumi, Sukuna a le dessus. Il n'est en aucun cas en difficulté. Même en essayant de ruser, Yuji ne fait pas le poids face à un adversaire qui est plus puissant et qui a plus d'expérience. Sukuna explique alors à Yuji qu'il n'est pas encore mort. En effet, ça paraît logique maintenant. Sukuna dépend de son hôte. S'il meurt avec lui dedans, il meurt aussi. Il propose alors à marcher à Yuji pour qu'il le soigne, car tout cela fait partie de son plan. Sukuna semble être intéressé par Megumi. Il dévoile alors ses conditions. Il veut avoir le contrôle du corps de Yuji pendant 1 minute en disant pacte éternel. Yuji refuse. Sukuna promet alors de ne tuer personne pendant ce laps de temps. En effet, ils sont en mesure de faire un pacte qui tuera l'un ou l'autre s'il y a non-respect du pacte. Et au vu de sa deuxième condition qui est que Yuji oublie tout ce qui concerne ce pacte, semble alors plus favorable pour les deux. Yuji fait mine d'accepter pour que Sukuna le laisse tranquille, comprenant qu'il a un plan derrière la tête. Plan qu'il a mis à exécution quand il a eu le contrôle du corps de Yuji. Yuji réussit quand même à mettre un coup de poing à Sukuna et lui dit qu'il va le ressusciter mais sans condition, gratuitement. Sukuna lui propose alors de se battre. Le gagnant pourra imposer ses conditions. Yuji accepte mais n'a même pas le temps de finir sa phrase qu'il voit sa tête coupée en deux. Sukuna gagne donc. On passe alors à Gojo et Ichichi qui sont dans la morgue et Gojo parle de son rêve. Il veut que ce monde de l'exorcisme prenne un nouveau départ car ceux qui le dirigent sont pourris. Gojo pourrait facilement les tuer mais ils seront remplacés par d'autres pourritures. C'est donc pour cela qu'il est devenu professeur, pour que la nouvelle génération forte et intelligente change les choses. Et c'est au moment où Yuji allait se faire disséquer qu'il se lève, choquant Ichichi, réjouissant Gojo et décevant celle qui allait le disséquer. Gojo le souhaite bon retour et les deux font un check simple mais hyper stylé. Gojo décide de rien dire aux autres, décidant d'entraîner Yuji, voulant éviter que ça ne se reproduise. Car en effet, Yuji n'a même pas les bases de l'exorcisme. Il a jusqu'au tournoi pour l'entraîner, voulant quand même qu'il retourne auprès des autres le plus vite car il ne veut pas priver Yuji de sa jeunesse. En effet, contrairement à un Rayleigh qui entraîne Luffy pendant 2 ans ou Jiraiya avec Naruto, quoique nécessaire, Gojo veut que Yuji profite de sa jeunesse plutôt qu'il passe son temps à penser qu'au combat, montrant que ce n'est pas le plus important car ses paroles sortent de la bouche de l'exorciste le plus fort. On passe ensuite au restaurant avec le groupe de Fléau et l'humain. Il explique au Fléau que même à eux tous ne peuvent pas tuer Gojo. Il propose donc de le sceller grâce à une relique de classe S, la lisière du supplice. Occupant une table entière sans rien commander, le restaurateur part voir l'humain pour lui demander ce qu'il veut manger mais se fait brûler instantanément par Jogo le fléau à la tête de volcan. L'autre serveuse panique et les clients aussi se font alors brûler les uns après les autres, ne laissant donc aucun témoin. Jogo demande à Geto combien de doigts de Sukuna il vaut pour savoir s'il peut faire le poids face au Sukuna actuel. Et il lui répond 8 ou 9 tout en étant généreux. Jogo dit ensuite vouloir tuer Gojo avec la relique de classe S. On voit ensuite Megumi chez la mère du prisonnier que Yuji voulait sauver pour lui ramener un bout de son uniforme de prisonnier. Pour lui prouver qu'il est bel et bien mort. Il décide donc d'honorer la volonté de Yuji, mais avoue devant la mère que ce n'est pas son idée et présente ses excuses à la mère et part ensuite s'entraîner avec les autres pour le tournoi. Comme on dit, jamais 2 sans 3. C'est donc
alors que Yuji commence lui aussi son entraînement avec Gojo en apprenant les bases. Voulant progresser pour éviter de tuer ses proches sans le vouloir, Yuji demande alors à Gojo de l'aider à devenir le meilleur. Il lui explique alors comment se servir de l'énergie occulte, mais 80% est dû à un don inné. Yuji se retrouve en mauvaise posture car il n'a pas ce don. Et c'est là qu'il nous fait un magnifique clin d'œil aux autres animés comme Bleach et Naruto. Mais cela n'est qu'une question de temps. Dans peu de temps, le corps de Yuji aura absorbé les sorts de Sukuna et il pourra les utiliser. Selon Gojo, il doit donc pour l'instant affûter ses capacités physiques grâce à l'énergie occulte. Yuji se souvient qu'il a utilisé son énergie face aux classes S dans la prison, mais n'arrive pas à le réutiliser. Gojo lui explique alors qu'il faut avoir de l'énergie négative comme la colère ou la peur pour l'utiliser. Mais il faut tout de même contrôler ses émotions pour ne pas gaspiller l'énergie occulte. Yuji apprend ensuite comment il va s'entraîner et il apprend qu'il va devoir regarder à la suite un nombre incalculable de films avec un incarné qui va le frapper s'il n'aimait pas assez d'énergie occulte ou trop d'énergie occulte. Yuji va donc passer par toutes les émotions possibles à travers les films, mais va devoir contrôler son énergie occulte en même temps. Le but est alors de ne pas réveiller l'incarné et ce dernier va être de plus en plus exigeant pour pousser Yuji à augmenter son énergie occulte tout en la contrôlant. On passe ensuite à Megumi qui repense à Sukuna et ce qu'il lui a dit par rapport aux classes S qu'ils ont affrontées dans la prison. Yuji commence déjà son entraînement, mais ça semble plus dur que prévu. Gojo le laisse, mais lui demande si Yuji a conclu un pacte avec Sukuna. Mais comme prévu, il ne se souvient de rien. Ijichi ramène donc Gojo en voiture quand soudain, Gojo lui demande de s'arrêter et de continuer sans lui. C'est alors que de nulle part surgit Jogo et nous tease un combat entre les deux. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Adios!